Très attendu, l'étape forestière des légendes boucles à Bastogne 2020 a hélas débuté par un malheureux incident dans le tronçon marathon des Hautes-Virées, ce qui précipitait l'abandon de Fred Capras et Adrien Fernémont, deux des candidats au podium. Une fois l'épreuve relancée, Chris Meek faisait honneur à son statut de star du championnat du monde des rallyes en enquillant les scratchs pour s'imposer avec autorité et l'Irlandais de succéder à Thierry Neuville, Brian Bouffier et Mikko Hirvonen au palmarès de l'épreuve. C'était vraiment difficile, surtout cette journée sur des routes qu'on ne connaissait pas. De telle vitesse à travers la forêt avec des pneus de route, c'était assez chaud par moments. Mais bon, c'est comme ça que ce rallye est organisé ici et c'était une nouvelle expérience pour moi. Nous nous sommes bien amusés ce week-end. Les retraits de Capras et Fernémont faisaient bien sûr les affaires de Cédric Cherin qui assurait le coup lors des derniers RT en forêt pour cueillir une solide deuxième place dans le sillage de Chris Meek. Si on m'avait dit ça avant le départ, j'aurais signé un demain évidemment. Il était indiscutablement beaucoup plus rapide que nous, donc je ne pouvais pas espérer mieux qu'une deuxième place ce week-end. Candidat plus que déclaré au podium final, Gino Bux était hélas pénalisé samedi soir pour cause de slow zone traversé trop rapidement, de quoi le rejeter plus loin dans le classement sans néanmoins effacer ses splendides performances 2 jours durant. On s'est bien amusé derrière le volant de cette MK1 comme d'habitude. Hier on a quand même montré qu'en gardant malgré tout une toute petite marge pour essayer de faire la différence aujourd'hui, on était quand même là avec un scratch dans la RT3, avec plusieurs temps dans le top 3. Donc non, c'était vraiment bien. Un super boulot de mon copilote à côté, Steven, qui a suivi tout ça comme il fallait, et surtout un super boulot de l'équipe qui a remonté cette nouvelle MK1 qui nous va à ravir et qui fonctionne à merveille. Quant à Mikko Hirvonen, il a poursuivi la mise au point de sa Ford Escort Mark II au cours de cette seconde journée, souffrant de divers petits soucis, ce qui ne l'empêchait pas de compléter le top 6 final. Nous avons terminé le rallye, c'est le principal. Pour le team, les enseignements sont nombreux. C'était la première participation en course de cette voiture. Nous avons accumulé les petits problèmes durant le week-end, mais nous sommes à l'arrivée, c'est déjà ça. La lutte pour la plus petite marche du podium a finalement consisté en un affrontement entre quelques gros outsiders, dont sortait lauréat un Fred Bouvy, une nouvelle fois très efficace en Porsche 911, en l'occurrence la dernière réalisation en date de Lionel Hansen. Oui, on est troisième. Bon, il y a eu l'accident aujourd'hui qui nous a fait gagner 2 places. C'est sûr que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bon, oui, on a fait une course intelligente. Il y a des fois où on était un peu plus vite, un peu moins vite, mais pas un coup dans la voiture, pas un pneu crevé, pas de perte de temps. Donc vraiment, on est très content. Possédant un palmarès déjà impressionnant au Legend Book, avec notamment une victoire à Spa, Stefan Stouff y ajoutait une solide 4e place, preuve que le néerlandophone se complaît en ses contrées luxembourgeoises. L'incontestable bonne surprise de cette édition, c'est assurément le régional Frédéric François qui l'a servi sur un plateau d'argent. En compagnie de Jérémy Penoy, il a achevé sa première participation en escorte dans le top 5 final, qui plus est devant Mikko Hirvonen, somptueux. Après avoir souffert de soucis de frein samedi, Bernard Münster a confirmé son niveau de performance dans les forêts bastognardes, alignant les chronos de bonne facture pour cueillir le 7e rang absolu. Autre Porsche issue des ateliers de BMA, celle de Gérard Marcy intégrait également le top 10, achevant l'épreuve au 8e rang. Le lendemain de son 66e anniversaire, Jean-Pierre Van de Weber a mis un point d'honneur à intégrer le top 10 avec les 178 chevaux de sa Lancia Beta Monte Carlo. Mission accomplie pour celui qui a pris part à toutes les éditions des Legend Boucles. Je pense que c'est la plus compliquée. Au niveau des conditions climatiques, au niveau des spéciales,
était très piégeuse. A signaler également la présence aux portes du top 10 de plusieurs autos remarquables à plus d'un titre, à savoir la BMW M3 de Tom Van Rompuy, l'Opel Ascona 400 de Stéphane Prinzi et la Volvo 142 de Guillaume Glaude, meilleur représentant de la Sainte Famille de Bertogne. La course à la victoire a rebondi allègrement en catégorie Challenger. Le vainqueur de 2019, Charles Bleureau, menant la danse avant de casser le moteur de sa BMW 325i. Profit pour Dimitri Vanhoff et Lionel Windeshausen qui imposaient à Bastogne leur splendide Alfa Romeo GTV6 aux couleurs de la 101e Airborne. Dans la RT15, en fait, Charles a une casse moteur et à ce moment-là, on passe devant. Mais sinon, samedi, on était deuxième derrière Charles. Je pense que s'il n'y a pas la casse moteur, c'est Charles qui reste devant. Il a été plus vite que nous. Les régionaux ont une fois encore dominé la catégorie à 80 km/h de moyenne, avec Luc Capras, deuxième du général au volant de son Audi Quattro, une semaine après avoir pris part au rallye de Monte-Carlo. Le podium en Challenger était complété par Michael Majerotte, qui terminait à un tout petit point de Luc Capras au volant de sa Ford Escort Mark II. Leader samedi soir en classique 60, Patrick et Joseph Lambert ont poursuivi leur récital ce dimanche, mettant un point d'honneur à résister au retour d'une concurrence très affûtée. Une victoire familiale qui fait plaisir. La quatrième, ça pourrait être une habitude, mais ça ne l'est pas du tout. Au contraire, émotionnellement, c'est vraiment la plus belle. Gagner avec son fils et gagner après ce que j'ai connu ces derniers temps, ça fait plaisir. Vainqueurs des deux dernières éditions, Marc Van Dalen et Julien Minguet ont fait le forcing avec leur Ford Escort Mark II, mais cette fois, ils échouaient en deuxième position. On s'est bagarré, on était quatrième ce matin, on est remonté. Je trouve que le parcours était un peu trop facile sur la terre aujourd'hui par rapport aux années précédentes. Ça nous a empêché parce que la voiture fonctionne tellement bien dans les conditions difficiles. On est remonté, mais Patrick Lambert et avec son papa sont des magnifiques vainqueurs. Je suis très content, on a fait une belle bagarre et puis voilà, on s'est bien amusé surtout. C'est Éric Pirot et Catherine Menard qui complétaient le podium avec leur original Renault 11 Turbo, reconnaissant s'être fait quelques frayeurs sous la pluie et dans l'obscurité le samedi. Mouillé, très mouillé. Hier, plus difficile qu'aujourd'hui, je pense. Avec l'eau sur les routes, les slow zones où il fallait méchamment accélérer après. Aujourd'hui, c'était beaucoup plus simple que les autres fois sur la terre, je pense. Le seul inconvénient, c'était qu'il ne fallait pas crever. Et on a crevé, mais dans le parc d'arrivée. Last but not least, Michael Bartolemi, issu de la vitesse pure moto, et son fils Noah ont inauguré le palmarès de la catégorie classique 50. Ils reviendront en classique 60. Oui, j'ai aussi douté au début de m'inscrire en 50 ou en 60. Il y a tout le monde qui a poussé un peu. Mais comme on n'avait jamais fait un rallye sur route fermée, je me suis dit je vais prendre la plus petite catégorie. Et déjà après quelques heures de roulage, j'ai dit à Noah, si on le gagnerait, on va quand même revenir l'année prochaine en catégorie 60. Ça fait grand plaisir d'être ici. Ça m'a fait plaisir de rouler avec lui. C'est toujours cool de rouler avec lui. Rideau sur l'édition 2020 des Légions de Boucle à Bastogne, marquée par une omniprésence de la pluie et du spectacle. Rendez-vous dans un peu moins de 12 mois.